Hey, salut tout le monde, ici Martin Charrette. Aujourd'hui, dans ma cuisine, on s'en va faire des poitrines de poulet avec une sauce crémeuse au vin blanc et champignons. Une recette à ne pas manquer. Alors, suivez-moi parce qu'on part ça maintenant. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va commencer par faire chauffer le four à 350. On va le faire préchauffer. Et là, on va commencer à badigeonner nos poitrines de poulet. Et on va mettre de l'huile dans la poêle pour les faire sauter. Bon, des petites grosses poitrines. On va partir le four. On va mettre un petit peu d'huile de tournesol. Vous mettez l'huile que vous voulez, là. Ben voilà. On va en mettre un petit peu sur nos poitrines. Et voilà. On va mettre de la poudre d'ail. Un peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Mettez ça au goût. Pendant que tout ça est en train de chauffer, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez couper, moi je prends à peu près l'équivalent d'un ramequin d'oignon. Après ça, un petit pot de champignons. Je ne vais peut-être pas toutes les utiliser là, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Préparez votre ail pour faire la sauce. Alors, quand notre huile est rendue bien chaude, on va faire saisir nos poitrines de poulet. Donc, on commence avec la face où est-ce que j'ai déjà mis le sel, la poudre d'ail et le poivre. Et on va pouvoir en mettre de l'autre côté également. Un peu de poudre d'ail de l'autre côté. Un peu de sel. Un peu de poivre. Donc on va les faire saisir comme ça à peu près 5 minutes de chaque côté. Après ça, on va les mettre dans le four pour une période de 45 minutes à 350. Quand on va être rendu à peu près à 35-40 minutes, on va placer nos patates. Donc ça, pendant que c'est en train de saisir, on va préparer nos patates. On va mettre un petit peu d'huile dans notre panne aussi. Et là, on va faire rouler nos patates pour que tous les côtés aient de l'huile dessus pour permettre de faire tenir les épices qu'on va placer. On va mettre du sel d'ail. On va mettre de la poudre d'oignon. Et on va également mettre des herbes de Provence. Comme ça ici. Et là, on va avoir des patates qui vont être sacoche. On rebrasse encore. Voilà. Donc, nos patates sont prêtes à aller au four. C'est pas plus long que ça. Donc, 5 minutes après, on va tourner nos poitrines de poulet qu'on a fait saisir. Donc, on va les laisser comme ça encore un autre 5 minutes. Et après ça, on va placer ça au four pour environ 45 minutes. Donc, on est à peu près 5 minutes plus tard. On va prendre nos belles poitrines de poulet. On va les mettre dans un plat pour aller au four. Et on va mettre ça au four pour environ 45 minutes. On va prendre une autre poêle. Et là, on va commencer à préparer notre sauce. On va mettre du beurre. Beaucoup de beurre. On va commencer par faire sauter des champignons. Puis après ça, on va rajouter des oignons un petit peu après parce que les champignons, c'est un petit peu plus long à cuire.
Donc on fait attention à ne pas faire brûler notre beurre, parce que du beurre brûlé, c'est pas bon. Et là, on va placer nos champignons. Je les mettrai peut-être pas toutes, là. On va voir. Je pense que comme ça devrait être pas pire pour ma sauce. Encore un petit peu. Le restant, on va les utiliser pour une autre recette. On va mettre du sel et du poivre encore une fois. Ce qu'on va faire avant de mettre les oignons dans le poêle avec les champignons, c'est qu'on va juste attendre que les champignons aient terminé de suer, là, parce que ça fait quand même beaucoup d'eau. Puis quand ça va être fait, on va mettre les oignons, fait que ça va nous permettre de les faire sauter un petit peu, puis d'avoir un goût un petit peu plus caramélisé pour notre sauce. Donc nous voilà quelques minutes plus tard, on a fait sauter un peu nos champignons, on voit que la couleur a commencé à changer. Fait que là, ça va être le temps de placer nos oignons. Voilà, ça aussi, je le mettrai pas tout au complet. Je veux quand même qu'on goûte les oignons, mais je veux aussi qu'on goûte le champignon dans la sauce. On va également ajouter nos gousses d'ail. Habituellement, j'en mets 2, mais ça, c'est de l'ail du Québec. Fait que les gousses sont un petit peu plus petites, fait qu'on va en mettre 3 pour l'occasion. Voilà. On va mélanger avec nos oignons et nos champignons. Maintenant, nos patates sont dans le four. Il reste environ 37-38 minutes à cuire nos poitrines. C'est environ 35 minutes à 350 pour faire cuire nos petites patates. Donc, nos champignons, nos oignons, puis l'ail est pas mal cuit. Maintenant, on va déglacer en ajoutant du vin blanc. Je vois à l'œil, là. Okay. Mettons, j'en ai peut-être mis 150-200 ml. On va laisser bouillir un petit peu. De façon que nos champignons et nos oignons prennent un petit peu le goût du vin blanc. Donc on l'amène à ébullition. Quand ça va être fait, on va ajouter notre crème. Puis je vais également ajouter de la fécule de maïs pour comme épaississant, pour épaissir notre sauce. Après ça, on pourra réserver puis mettre ça dans le réchaud. Bon, fait que là, on a laissé bouillir tout ça ensemble environ 1 ou 2 minutes. Et là, on va ajouter notre crème, 35%. Encore là, je vais à l'œil. Voilà. Là, on va ramener ça à ébullition. On va attendre un petit peu avant de rajouter l'épaississant. Là, ça va être important de goûter la sauce quand ça va être à ébullition et tout ça, parce que ça va être le temps de la rectifier si on a besoin de rajouter du sel, du poivre ou autre épice au goût. Donc pour l'épaississant, on met à peu près 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. Pas en mettre trop non plus, là. Mettons comme ça. Voilà. On va brasser le tout jusqu'à ce que notre sauce soit consistante à souhait. Il y en a qui préfèrent l'avoir un petit peu plus liquide, d'autres peut-être plus épaisse. Mais je sais qu'en la laissant dans le réchaud, tout à l'heure elle va s'épaissir aussi d'elle-même. Un coup que c'est à ébullition, on va baisser le feu à médium. Bon, on va goûter notre sauce pour voir si j'ai besoin de rajouter autre chose. La sauce est vraiment très bonne. Je vais rajouter un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Je vais également ajouter un petit peu d'herbe de Provence. Pas beaucoup là, parce que ça goûte fort.
On va juste en ajouter un petit peu comme ça. Voilà. Ça va être bon, ça. Non, on va regoûter encore. Un petit morceau de champignons et d'oignons. Oh, que c'est bon. Peut-être juste un petit peu d'ail que j'ajouterai. On va ajouter du sel d'ail. Tiens, je pense comme ça devrait être suffisant. Donc, on va regoûter à nouveau. D'après moi, là, c'est pas mal prêt. Ah ouais. Vraiment, ça coche. Parfait. Fait que ça, c'est prêt. Donc, moi, j'ai 2 fours. Fait qu'il y en a un que je peux mettre en mode réchaud. Donc, je le place à 170 jusqu'à ce qu'on garder ça chaud. Puis, il reste encore 28 minutes à cuire à mes poitrines. Puis les patates. Donc, on arrive à 5 minutes de la fin. Il restera juste à faire chauffer les asperges. Donc, pendant que c'est en train de cuire au four, je vais sortir des asperges. Ça va me sauver du temps pour tout à l'heure, au moment de servir. Voilà nos asperges. Donc, nous voilà 45 minutes plus tard. On va faire chauffer nos asperges parce que c'est prêt. On va faire chauffer notre assiette parce que moi j'aime ça des assiettes chaudes. On va sortir nos patates. Nos poitrines de poulet. On va sortir notre sauce aux champignons. On va brasser, on va s'assurer que c'est toujours au goût. Donc on va préparer notre assiette. Donc là, je vais me prendre une petite poitrine. Il va m'en rester pour la semaine faire des lunchs. On va ajouter nos asperges. Je vais mettre comme ça. Et ensuite de ça, nos petites patates. Voilà. Il ne reste plus qu'à ajouter notre sauce. Comme ça. Voilà. Donc, et voilà. Ça nous donne une super belle assiette de poulet avec sauce crémeuse au vin blanc et champignons. Alors voilà tout le monde, on a terminé déjà ma recette de poulet avec sauce crémeuse au vin blanc et champignons. Si vous avez apprécié, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours apprécié, et à partager également la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos qui vont venir éventuellement. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite une super belle journée, puis je vous dis ciao, à la prochaine!